Quelle est l'origine du nom et du logo du Rassemblement national? L'actualité m'a donné envie de faire cette vidéo car tous les partis s'appuient sur leur histoire, proche ou lointaine, ils en sont les héritiers, en perpétuent les traditions et les idées. Par exemple, quand Ciotti, chef des Républicains, veut faire alliance avec le RN, tous ses collègues indignés invoquent la figure du général de Gaulle qui a toujours été combattu par l'extrême droite, ou celle de Jacques Chirac, inflexible face au FN. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Quand les partis de gauche décident de s'unir face à la menace extrémiste, ils choisissent quoi comme nom? Le Front populaire, faisant référence à ce mouvement qui a unifié les forces de gauche et les syndicats face au péril fasciste en 1936 avec Léon Blum comme leader. Cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République! Bref, tous les partis font ça. Tous? Pas tout à fait, car certains tentent de faire oublier un passé pas très reluisant comme le Rassemblement national. C'est pour cela qu'en 2018, Marine Le Pen, pour dédiaboliser le Front National, décide de changer le nom de son parti pour Rassemblement National. En effet, elle espère ainsi rendre le parti plus présentable et faire oublier le passé de son père. Un héritage devenu bien trop encombrant entre passé personnel sulfureux et les très nombreux dérapages médiatiques qui lui ont valu d'être condamné de nombreuses fois pour apologie de crimes de guerre, incitation à la haine raciale, propos antisémites, etc. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Ah, vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Ainsi, pour acter ce changement de nom en Rassemblement National, Marine Le Pen le fait valider par ses militants. Mais le FN, en changeant de nom pour faire oublier qu'il est d'extrême droite, a choisi le nom d'un parti fasciste et collaborateur. C'est ballot. En effet, en février 1941, Marcel Déat fonde le Rassemblement National Populaire, RNP, parti collaborationniste. Il avait pour but le nouvel ordre européen, comprenait la victoire du nazisme en Europe. Des milliers de Parisiens s'inscrivent au Rassemblement National Populaire. Ils entrent aujourd'hui dans l'action pour que les mots d'ordre du maréchal Pétain deviennent demain une réalité vivante. Le parcours de Marcel Déat est pour le moins singulier. Il commence sa carrière politique à la SFIO chez les socialistes. Pendant quelques mois, il a même été ministre de l'Air sous l'étiquette USR, Union des socialistes républicains, en 1936. En 1939, il s'oppose farouchement à l'entrée en guerre de la France. Et comme une tranche de la gauche de cette époque, son pacifisme envers l'Allemagne le conduit à rejoindre le maréchal Pétain quand celui-ci signe l'armistice le 22 juin 1940. Il vire complètement à l'extrême droite en appelant à la collaboration et devient même en 1944 ministre du Travail et de la Solidarité nationale du régime de Vichy. Bien entendu, il quitte la France en août 1944 et prend la route de l'exil, direction l'Italie où il terminera tranquillement ses jours en 1955. Il sera condamné à mort par contumace en juin 1945. Revenons-en au RNP. Comme tout bon parti d'inspiration nationale-socialiste, il se déclinait dans différentes versions. Jeune, avec le JNP, Jeunesse Nationale Populaire, des dérivés syndicalistes comme le FST, Front Social du Travail, le Centre Paysan, etc. On notera la très forte ressemblance du drapeau du RNP à celui des nazis. Mais aussi l'utilisation d'emblèmes comme celui-ci, un point tenant 3 torches encadrées d'un fer à cheval. La milice nationale au service du RNP avait ce logo, une tête de bélier zodiacale coiffée d'une flamme tricolore. Tiens, mais où a-t-on déjà vu cette flamme? Alors admettons que Marine Le Pen n'était pas au courant pour le RNP. Ce qui est plutôt embêtant pour la présidente d'un parti qui prétend aimer la France, sans en connaître l'histoire. Mais admettons. Attends. Ben, attends 2 secondes. Washi, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, pardon, hein, mais là il y a un truc qu'il faut pas oublier. Le dog whistle. Pardon, j'ai pas compris. Le quoi? Le dog whistle.
littéralement le hapeau à chien. Ben, on peut parler plutôt d'appel du pied si tu préfères. C'est le fait d'avoir un genre de message caché en sous-texte dans les discours ou les images qu'on diffuse. Ça permet de dire à un groupe de personnes qu'a la référence, de savoir que le message s'adresse à eux et qu'on est dans leur camp. C'est un genre de private joke politique, mais sans blague. Et généralement, c'est pas des idées qu'on peut assumer au grand jour, parce qu'elles sont pas jojo, si tu vois ce que je veux dire. Je peux même te donner quelques exemples, et pour pas faire de jaloux, je vais en mettre de tous les bords politiques. Le sexisme, pour Darmanin, face à Apolline de Malherbe. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Ici, il reprend une expression qui est bien connue des milieux masculinistes. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. David Guiraud, de la France Insoumise, et son utilisation des dragons célestes de One Piece sur X ou Twitter, très connu dans les cercles antisémites d'Internet. Ou encore, Marine Le Pen, qui utilise ce signe de la main qui paraît anodin, une première fois en 2019 et une seconde fois sur son affiche de campagne en 2022. Problème, il est associé aux suprémacistes blancs, et la position des doigts donne sa signification. White Power, le pouvoir aux blancs. Alors, tu pourras me dire que oui, on sait jamais vraiment si l'accusé utilise volontairement le signe ou si c'est une coïncidence. Et c'est vrai, c'est un peu la force et la limite du dog whistle en même temps. Et il y aura jamais vraiment de preuves évidentes puisque c'est justement basé sur l'interprétation et la discrétion. Mais quand même, il y a certains usages qui sont plus grossiers que d'autres. Et dans le cas qui nous concerne ici, on peut pas imaginer Marine Le Pen et les cadres du RN ignorer l'origine des symboles de leur parti. Et puis, c'est pas comme si on leur faisait pas remarquer toutes les 5 minutes. Il s'agit donc bien de dog whistle en ce qui les concerne. Ils savent très bien ce qu'ils font, et ils savent très bien à qui ils parlent. Et d'ailleurs, Ben montre dans cette vidéo qu'il s'agit absolument pas d'une coïncidence. Alors merci pour ces précisions, je ne connaissais pas du tout cette expression. Alors je vous encourage fortement à découvrir la chaîne de Washi, l'hydre aux 1000 têtes. Je vous mets le lien bien sûr dans la description et ici. Où j'en étais? Ah oui, le RNP. Saviez-vous que Jean-Marie Le Pen avait utilisé ce nom 30 ans avant sa fille? Pour être plus précis, pour les cantonales de 1985 et aux législatives de 1986. D'ailleurs, l'un des modèles de Jean-Marie Le Pen en politique, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, avocat de l'OAS ayant participé au gouvernement de Vichy, avait fondé un parti en 1954 s'appelant déjà Rassemblement National Français. Alors pour info, l'OAS, organisation de l'armée secrète, était une organisation terroriste qui a tué plus de 2000 personnes et dont le but était de défendre l'Algérie française. L'OAS a même tenté de tuer le général de Gaulle. Bref, Rassemblement National est un nom très bien choisi, Bravo! Il est temps maintenant de parler du logo qu'arbore le RN. Une flamme tricolore. Flamme héritée du Front National. Donc logiquement, replongeons-nous dans la création de ce parti. En 1972, Jean-Marie Le Pen fonde le Front National. Front National, où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Est-ce un hommage au Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France? Mouvement de résistance créé en 1941 par des communistes? J'en doute fort. Par contre, si l'on creuse un petit peu, on trouve un Front National créé en 1934 par Pierre Tétinger, futur pétainiste, qui souhaitait unifier toutes les ligues nationalistes anti-républicaines pour lutter contre les partis de gauche. Là, on est en terrain connu. On peut aussi parler du Front National Ouvrier Paysan, parti fasciste et antisémite créé en 1933 par Henri Coston. Ce gars collaborera pendant l'occupation et sera condamné aux travaux forcés à vie en 1947. Il sera gracié en 1951 pour raison médicale. Et c'est une référence à l'extrême droite. Pour info, Le Pen avait déjà créé un parti éphémère entre 1957 et 61 qui portait déjà ce nom, Front National des Combattants, FNC. Mais je m'égare. Donc Le Pen fonde ou refonde le 5 octobre 1972 le Front National pour l'Unité Française avec Alain Robert d'Ordre Nouveau, un mouvement néofasciste ultra-violent qui d'ailleurs sera dissous l'année d'après. À leur côté, on retrouve Roland Gaucher, ancien collaborateur et ancien du RNP, François Brignot, ex-milicien vichiste, Roger Olindre, ancien membre de l'OAS, organisation terroriste, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Savez-vous qui l'on va retrouver au poste de trésorier? Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS de la division Charlemagne. Que du beau monde. Le nouveau logo est adopté ce jour-là en même temps que les statuts du parti.
Cette flamme peut nous faire logiquement penser à la flamme du parti collaborationniste RNP évoqué plus tôt, car Roland Gaucher, un des membres fondateurs du FN, appartenait à ce parti. Oui, on aime les flammes chez les fascistes. Eh bien non, en fait la flamme ne vient pas du RNP, parti fasciste français, mais du MSI, mouvement social italien. Il s'agissait d'un parti néofasciste italien fondé en 1946 par Giorgio Almirante après l'interdiction du parti national fasciste de Mussolini. Comme quoi, quand on veut récupérer un symbole fasciste, autant se tourner vers son pays d'origine. Rien d'étonnant puisque c'est entre autres Ordre Nouveau que l'on retrouve à la création du FN. Comme dit plus tôt, Ordre Nouveau est un mouvement ultra-violent rassemblant des néofascistes nostalgiques de Pétain et de l'Algérie française. C'est même eux qui vont négocier une aide financière de MSI, car au début, le FN est sans le sou. C'est comme ça que les fascistes italiens participèrent aux premières campagnes du FN, en fournissant leur logo et en imprimant également des tracts du parti. Au total, MSI dépensera 1 300 000 francs en offrant au FN 600 000 affiches, 500 000 journaux et 1 million d'autocollants. Le FN pourra tirer dans cette réserve d'affiches durant des années. Merci la solidarité fasciste. Alors que représente ce logo? Le socle représente la tombe de Mussolini. Oui, le dictateur italien fondateur du fascisme et allié de l'Allemagne nazie. La flamme sur le dessus représente, d'après l'historienne Valérie Higounet, une affiliation à une mystique fasciste. Elle enjoint à la fidélité au passé et se projette vers l'avenir. D'ailleurs, le sigle MSI, pour Mouvement Social Italien, avait un double sens et voulait aussi dire Mussolini sempre immortal. Mussolini, toujours immortel. On comprend alors que cette filiation est difficile à revendiquer ouvertement. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, affirmera plusieurs fois, la main sur le cœur, non, le FN n'a rien à voir, mais rien à voir avec le MSI. Et voilà, encore un dog whistle. Allez Ben, maintenant vas-y, tu peux leur montrer qu'au RN, rien n'est laissé au hasard. Effectivement, les Le Pen savent très bien ce qu'ils font avec leur nom ou leur logo. Voici un extrait d'un entretien qui remonte à 2011. Marine Le Pen rencontre Assunta Almirante, la veuve du fondateur du MSI, qui lui dira « Elle sait qu'on lui a donné notre symbole » et d'insister « Vous avez conservé la flamme », forçant Marine Le Pen à lui répondre « On vous l'a emprunté, on a soufflé dessus ». Et Assunta Almirante d'enchaîner devant une Marine Le Pen légèrement gênée « J'aimerais dire un mot à mon ami que je connais depuis de nombreuses années. Je vous rappelle que le FN a vu le jour avec Jean-Marie Le Pen et Giorgio Almirante. Nous sommes très heureux qu'elle prenne la relève de son père. » Voilà donc la présidente du FN adoubée par la veuve non fasciste. Donc voilà, depuis de nombreuses années, le RN crie sur tous les toits qu'il n'est pas d'extrême droite. Mais malgré son changement de nom, il fait toujours référence à ce passé en faisant semblant de l'oublier. La flamme de Mussolini, modernisée certes, est toujours présente et nous éclaire sur les origines fascistes du parti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Un grand merci à Washi, l'hydromile-tête, pour sa participation. Allez vous abonner à sa chaîne et abonnez-vous à la mienne aussi. On se revoit très bientôt pour parler Jeux Olympiques. Et d'ici là, restez curieux.